Pour déplacer un cheval, il suffit de faire une impulsion au niveau du garrot, un petit claquement de langue et de se déplacer pour qu'il se déplace. Pour l'arrêter, il suffit de s'arrêter. Le geste négatif, c'est celui de faire une pression comme ça. Vous avez vu qu'avant d'avancer, attends, bouge pas. Oui. Si on fait une pression comme ça, bien sûr il avance, mais vous avez vu le mouvement de la tête? De quelle manière aborder un cheval, attirer et retenir son attention, le mettre en confiance? Telles étaient les thématiques abordées par Pierre Blin, entraîneur comportementaliste, les jeudis et vendredis 19 et 20 mai. Ces 2 journées mi-théoriques, mi-pratiques étaient organisées par la C3A au sein du lycée agricole et du centre équestre d'Aubernais et visaient un public d'étudiants et de professionnels. C'est beaucoup plus facile de travailler un cheval qui n'a pas rencontré d'être humain parce qu'il n'a pas de mauvais souvenirs avec l'être humain. Donc à la limite, un cheval sauvage, pour moi, c'est plus facile, enfin sauvage, c'est-à-dire qu'il n'a pas de contact avec l'être humain, c'est toujours plus facile qu'un cheval qu'il faut rééduquer, donc il faut supprimer des apprentissages pour en ramener d'autres. Pour observer un cheval, il faut d'abord connaître l'animal. L'observation sert à mettre un point sur les problèmes de comportement existants. Souvent ceux-ci proviennent soit d'une douleur ressentie par la bête, soit d'une maladresse du cavalier. Mais tous les chevaux sont domptables à partir du moment où l'apprentissage s'effectue étape par étape. Les gens, par exemple, dans les clubs, on leur apprend à ne pas passer derrière un cheval. Et du coup, ils passent sur le côté et ils vont 3 mètres derrière. Et ils reviennent quand même derrière, au lieu de revenir devant. Et c'est aussi dangereux. Alors que moi, je pars par devant, mais je fais attention à ce que le cheval ne me quitte pas dans l'attention. L'attention, elle est à la fois auditive, puisque je lui parle, même si je ne lui parle pas, je respire, donc je lui parle quelque part. Ensuite, je le touche, hein, donc il reste, et je fais attention qu'il soit constamment attentif à moi. Donc je suis absolument en sécurité, plus en sécurité que ceux qui font 3 mètres en arrière et qui reviennent sur le cheval. S'il n'est pas attentif, c'est aussi dangereux, quoi. Donc forcément, et en plus, si jamais ils prennent un coup de pied, il y a des traumatismes chez les gens qui sont aussi très importants. Il y a beaucoup de gens, de professionnels qui ont peur des chevaux. Et pour l'arrêter, je vais baisser les bras. Oh. Baisser les bras, ça devrait signifier que je ne suis plus en fuite, donc il doit s'arrêter. Alors, il s'est arrêté. Maintenant, je vais essayer de rentrer dans son champ de vision. Vous voyez qu'il n'est toujours pas attentif à moi. Les gens veulent souvent aller trop vite à l'objectif. Moi, j'ai toujours un objectif, mais je ne suis jamais obligé de le respecter. C'est-à-dire que si à un moment donné, je suis fatigué, si le cheval est fatigué, eh bien, je préfère, si l'objectif est trop important, il faut être très humble dans ce métier-là, patient et très humble. Et du coup, cet objectif, si je vois qu'il est trop élevé, si moi je ne suis pas dans les conditions optimales, si le cheval s'est fait mal, eh bien je préfère arrêter et repositionner, déjà laisser le cheval se reposer, me reposer aussi pour pouvoir être plus en forme et vérifier, parce que le cheval quand même, il a appris des choses, même si je n'ai pas été à l'objectif, il y a eu des apprentissages que je vais retrouver après. Ma main caresse déjà, elle fait déjà des mouvements. Regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi. Voilà, là. Regarde-moi, là. Regarde-moi. Ok. Pour la démonstration, Pierre Blin a emprunté un cheval au centre équestre du parc L d'Aubernais, un animal qui, au dire des élèves du club, a des problèmes de réticence, de fuite et rentre souvent en conflit avec celui qui le monte. Il a donc mis un point d'honneur à réaliser une bonne approche. L'approche du cheval, elle se fait déjà visuellement. Comme nous, entre mains, lorsqu'on se serre la main, eh bien, on se regarde dans les yeux. Si on serre la main et qu'on regarde à côté, c'est déjà pas une rencontre qui est favorable. Donc avec le cheval, c'est ça. La rencontre, qui ne doit pas être une capture, parce qu'en fait, capturer, c'est le coincer dans un coin avec tous les risques que ça présente. Donc c'est mieux que la rencontre, elle soit, contrairement aux chevaux, entre eux, la rencontre, elle est olfactive. Tandis que nous, comme la rencontre, elle est visuelle, il faut apprendre au cheval presque à se comporter comme les humains. C'est-à-dire qu'elle soit visuelle. Et à partir du moment où elle est visuelle, il se crée une image mentale
positive de nous, mais une image multisensorielle. Multisensorielle, ça veut dire une image avec une odeur, avec des mouvements. Cette image, elle fait des mouvements. Cette image, elle a un son. Et donc voilà, cette image, elle va dans la mémoire du cheval. Et l'approche doit se faire, à mon avis, de cette façon. Après l'approche, l'entraîneur a présenté sa technique pour mettre le licol. L'objectif étant de prévoir les mouvements possibles de la bête, en évitant qu'elle ne recule, mais au contraire, en lui laissant la possibilité de fuir vers l'avant tout en l'accompagnant. Bien sûr, c'est un animal de fuite, c'est-à-dire que le cheval, comme toutes les proies, trouve la nourriture dans le sol, donc ils ont toujours la tête baissée pour manger. À partir de là, ce qui est important, c'est que dans leur champ de vision monoculaire, s'il y a un mouvement qu'ils connaissent, le mouvement d'un congénère, eh bien, ils ne vont pas s'en occuper ou le regarder et continuer à manger. Si c'est un mouvement qu'ils ne connaissent pas, ils ne vont même pas le regarder, ils vont prendre la fuite directement. Et ils vont s'arrêter et après seulement regarder. Moi, j'essaye de supprimer cette fuite qui est dangereuse dans notre environnement et qui est dangereuse pour nous. Il y a énormément d'accidents dus à la fuite. En fait, les chevaux, on leur apprend à se comporter comme nous, c'est-à-dire que nous, enfants, on prend la fuite quand on a peur de quelque chose, ou on se cache. Le cheval fait pareil, il prend la fuite. Et puis, comme on grandit, on apprend à plutôt regarder ce qui fait peur et prendre une décision après. Du coup, le cheval, quand je dis on l'humanise, c'est qu'on lui apprend à se comporter comme nous. Quand il y a quelque chose qui fait peur, eh bien, on lui apprend à regarder. Et à partir de là, nous, si on est présent, quelle que soit notre position, si on est présent, on doit le rassurer pour lui expliquer que voilà, tu n'es pas tout seul et moi je ne prends pas la fuite, donc tu ne dois pas prendre la fuite. La mise en confiance de l'animal passe par de multiples désensibilisations, au son, au mouvement, au toucher, mais également par le passage d'obstacles basiques. Ces démonstrations ont pour le moins été spectaculaires aux yeux de certains spectateurs. Et la confiance, ça passe par le respect. Et le respect, c'est tenir compte de la différence de l'autre. Et le cheval est différent, c'est un herbivore, c'est un cheval de fuite. On veut lui apprendre à se comporter comme nous, donc on les humanise quelque part, mais tout en respectant leur situation. C'est-à-dire si à un moment il a peur, je laisse fuir, c'est justement aussi parce que j'ai conscience qu'il est différent de moi et que la fuite c'est la sécurité pour lui. Donc si je l'empêche de fuir, eh ben, c'est le début d'un conflit déjà. Et donc c'est pas sa nature. Donc pour arriver à l'humaniser, il faut que je respecte ces différences. Et vous avez pu constater par cette démonstration que j'ai obtenu des résultats quand même assez favorables dans la compréhension, avec un minimum d'outils de contention, quoi. Donc la mise en avant, elle reste là. Et après je pourrais associer cette pression-là avec celle des jambes.